Salutations à la communauté, peuple afro-descendant, africain, sympathisants, adhérents. Je vous demande tous de vous connecter, d'entendre ce que j'ai à dire sur ce direct. Alors, pour éviter qu'ils nous censurent, je demande d'enregistrer ce direct parce que ils pourront peut-être nous censurer. J'ai tenu à prendre la parole directement dans cette vidéo en direct et m'exprimer un peu sur ce qui se passe actuellement, en ce moment même, à l'heure où je suis en train de vous parler, les minutes qui sont en train de suivre sur la situation en Côte d'Ivoire. Vous savez tous que je devais normalement me rendre en Côte d'Ivoire la dernière fois, mais je n'ai pas pu à cause d'un problème logistique et notre procès qui arrive la semaine prochaine avec le frère Mwazoulou, donc ici en France, parce que j'ai un procès avec le frère Mwazoulou au tribunal dans le cadre de la restitution du patrimoine africain. Alors je n'ai pas pu gérer mon agenda pour me rendre en Côte d'Ivoire comme c'était prévu depuis Mali, depuis Bamako. Je tiens à le dire, j'avais annoncé que je m'y rendrais, j'irais en Côte d'Ivoire depuis Bamako. Je devais d'ailleurs partir du Mali pour me rendre en Côte d'Ivoire, mais à cause du procès du frère Mwazoulou et notre procès, j'ai dû changer mon agenda, mon emploi du temps, et c'est pour cela que j'ai dû atterrir en France et que je n'ai pas pu me rendre directement de Bamako en Côte d'Ivoire. Alors, je voulais donner mon avis parce que je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, nous devons profiter de cela parce que nous connaissons tous l'ennemi du peuple africain. Nous savons qui sont nos vrais ennemis. Nous savons qui sont responsables et qui sont les responsables de ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous, mais c'est cela que je dénonce à chaque fois. L'Africain a la force, a une facilité de s'en prendre à l'Africain, à son semblable, qui est plus faible que lui, au lieu de s'en prendre réellement et de montrer sa colère à ceux qui sont responsables de sa souffrance, ceux qui paupérisent nos pays, ceux qui paupérisent vos villages et ceux qui empêchent le peuple d'avoir accès, comment dire, à l'éducation, à tout ce qui est social. Alors, moi, je ne vais pas faire en direct, encore une fois, comme le font la plupart des autres, pour me positionner, pour soutenir telle personne ou telle personne. Je pense que l'heure ne doit plus être au soutien de ni Ouattara, de ni l'opposition, etc. Moi, je dis, encore une fois, je le dis, c'est mon avis personnel. J'estime que, jusqu'à présent, que ce soit l'opposition ou M. Ouattara, ont tous été au pouvoir. Je sais que ça ne va pas plaire, hein, que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais disons-nous la vérité. Aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire ont tous été au pouvoir. Ce sont des gens, tous qui ont mangé au pouvoir à un moment où autres étaient à la tête du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple ivoirien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple africain? Aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que c'est bien, nous sommes tous d'accord qu'il faut faire partir Ouattara. Il faut que Ouattara dégage. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire
C'était les mêmes qui étaient au pouvoir, qui ont fait ramener Ouattara au pouvoir. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont dans l'opposition qui ont ramené Ouattara au pouvoir. Ce que les Ivoiriens sont en train de vivre aujourd'hui avec Ouattara, l'opposition est responsable. Parce que c'est eux qui ont ramené Ouattara au pouvoir, avec la France, qui ont permis à Ouattara de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, je veux bien que, aujourd'hui, que les panafricains, que la communauté panafricaine puisse contribuer à faire dégager Ouattara. Mais dans ce cas, il faut aussi se dire la vérité. Si la communauté panafricaine doit contribuer à faire dégager Ouattara, alors je demande, je dis, et je parle au nom de mon organisation, des Afro-descendants et des Africains qui sont adhérents de notre organisation, et en tant qu'Africains, j'estime que si la communauté panafricaine, si les activistes, si les panafricains doivent contribuer à faire dégager Ouattara, alors il est temps que dans le gouvernement de transition, en ce moment installé en Côte d'Ivoire, qu'il puisse avoir des panafricains. Parce qu'à un moment, je dis bien, à un moment, il faut que ces hommes politiques, qui sont tous soumis à la France, qui sont tous complices à la souffrance du peuple africain, actuellement en Côte d'Ivoire, qui sont tous passés par le pouvoir, à un moment, ils étaient tous au pouvoir, viennent utiliser la communauté panafricaine, les panafricains, la jeunesse africaine pour leur propre intérêt personnel. Parce que je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et un peu partout dans les pays africains, ce sont les politiques, ce sont ces hommes politiques corrompus, véreux, qui sont responsables. Et donc, si la communauté panafricaine doit encore se sacrifier et contribuer à faire partir Ouattara, il faudra que des panafricains puissent prendre place dans le gouvernement de transition en Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment, il ne faut pas utiliser le nom, il ne faut pas utiliser la cause panafricaine pour vos intérêts personnels. Utilisez des panafricains que vous payez pour vous, pour votre cause personnelle, pas pour les Africains. Si à chaque fois, vous laissez la cause panafricaine de côté, si vous n'avez pas une pensée en fond panafricain. Parce que moi, j'observe depuis quelques semaines sur les réseaux cette mascarade, cette magouille mise en place par certains politiques qui se font passer pour des panafricains. J'ai pu même voir que hier, Ouattara a fait une déclaration où Ouattara se faisait passer pour un panafricain. Il essaye maintenant d'utiliser les panafricains, le peuple africain, pour faire bloc derrière lui en disant que la France n'a qu'à s'occuper de ses problèmes et que le problème de la Côte d'Ivoire doit être réglé par les Ivoiriens. Certes, mais nous sommes tous d'accord que Ouattara doit laisser le pouvoir. Mais vous savez, le peuple aujourd'hui ne demande qu'une chose. Le peuple ne demande qu'une chose, que aucun politique, aucun de ces hommes politiques ne sont capables d'apporter au peuple africain. La stabilité, l'indépendance à 100%, la souveraineté, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Le minimum. Le minimum. Et je dis bien, alors voici ce que nous proposons. Au lieu que les Ivoiriens, encore une fois, le peuple africain en Côte d'Ivoire, se déchirent entre eux, s'entretuent entre eux, pour des politiques qui sont tous corrompus. Je le dis, ce sont des gens qui sont tous corrompus. Parce que quand je vois et quand j'entends, ou quand des personnes issues de l'opposition disent qu'ils sont prêts à rencontrer des activistes panafricains, mais qu'ils ne veulent pas s'afficher avec eux parce qu'ils ont le système français derrière eux qui apporte leur soutien et donc ils ne veulent pas s'afficher
officiellement avec des activistes panafricains pour ne pas froisser le système français, pour ne pas froisser la France. Moi, je dis, ces personnes, quand ils seront au pouvoir, que peuvent-ils apporter au peuple africain, au peuple de Côte d'Ivoire, face à la politique criminelle, impérialiste, prédatrice de l'État français? Alors, ce qu'il faut faire, peuple africain de Côte d'Ivoire, nous connaissons tous l'ennemi. Nous savons tous qui sont responsables de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous le savez, nous le savons. Alors, quand je vois que, en ce moment, en Côte d'Ivoire, le peuple s'entretue, on utilise des milices, des microbes pour tuer la population à cause d'une différence, à cause de cette différence idéologique, politique, parce que telle personne soutient Ouattara, l'autre soutient l'opposition, et encore une fois, le peuple s'entretue. Pendant que les multinationales, ceux qui pillent vos pays, ceux qui sont responsables de cette souffrance, de cette désorganisation que vit l'Afrique, que subit la Côte d'Ivoire, qui sont les Bolloré, les Orange, les Total, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Comment c'est possible que le peuple africain de Côte d'Ivoire, en ce moment, se mobilise pour chasser Ouattara, mais l'opposition ne donne pas le mot d'ordre à la population ivoirienne pour aller occuper pacifiquement l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire? Vous savez tous qui est l'ennemi qui ronge l'Afrique. Vous savez tous pourquoi Ouattara s'entête à rester au pouvoir. Et qui a mis Ouattara au pouvoir? Alors, au lieu de vous entretuer entre vous, en ce moment en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes pour Ouattara, l'autre est pour Soro, l'autre est pour Bédié, l'autre est pour Gbagbo, que l'opposition ivoirienne, s'ils sont réellement dans l'opposition, prêts à défendre l'intérêt du peuple, au lieu de faire des meetings, je dis bien, au lieu de faire des meetings dans des stades pour impressionner, pour être dans la masse, dans le populisme, pour faire une démonstration de force, alors soyez des vrais révolutionnaires, soyez des vrais hommes du peuple, comme le font dans d'autres pays, nous les voyons, comme Julius Malema en Afrique du Sud. Demandez à la population, à vos adhérents, à vos sympathisants, de tous sortir en Côte d'Ivoire et d'aller occuper l'ambassade de France pacifiquement. Et vous verrez que les choses vont se régler. Parce que si aujourd'hui, Alassane Ouattara continue de rester dans le pays et que le pays, l'Afrique, s'entretue pour des histoires de politique, nous savons tous que c'est à cause de la politique impérialiste criminelle de la France. Alors comment se fait-il qu'on se dit opposant au régime de Ouattara, mais aucun de l'opposition ne demande à la population de sortir en ce moment même où nous voyons que l'opposition, les Bédiés, etc. sont encerclés par les militaires et que Ouattara est en train de donner l'ordre aux militaires, à ces microbes qui lui sont fidèles, d'aller encercler la maison de l'ancien président Bédié, qui lui-même était président de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien fait pour les Ivoiriens. Pourquoi l'opposition, depuis des semaines, n'a pas mobilisé la population en disant à la population, comme ce que nous disons avec le frère Konaré, d'occuper pacifiquement l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour dire non, pour stopper l'ingérence de la France dans la politique ivoirienne, l'ingérence de la France dans la politique africaine. Parce que nous savons tous qui sont les vrais ennemis du peuple africain. Mais c'est trop facile, à chaque fois pour nous, c'est trop facile de s'entretuer entre Africains, de faire une guerre ethnique, tribale, de rester dans le tribalisme ou de jouer à ce que j'appelle en nationalisme bas de gamme, où on veut
juger les autres pour dire ils ne sont pas ivoiriens. Mais vous savez, l'Afrique, nous sommes africains avant d'être ivoiriens. Et en ce moment, ce que j'observe en Côte d'Ivoire, je trouve que on essaye de ramener la population dans une manipulation de nationalisme en disant que telle personne est ivoirien, telle personne n'est pas ivoirien. Non, ce n'est pas ça la lutte. La lutte ne doit pas tourner dans ce sens-là. La lutte doit tourner, nous devons consacrer nos forces, notre énergie, que contre ce monstre à sang-froid qui est la France, l'État français, la politique criminelle de la France en Côte d'Ivoire. S'entretuer entre Ivoiriens, entre Africains, pour des politiques, je trouve encore une fois, ne servira strictement à rien. Je le répète encore une fois, tant qu'on n'occupera pas les ambassades de France pacifiquement dans nos pays, tant qu'on ne s'occupera pas de la politique criminelle de l'État français, comment c'est possible que, en ce moment en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de brûler des villages, les maisons de vos mamans, de vos parents, de vos sœurs, de vos parents. Mais les multinationales qui pillent la Côte d'Ivoire, qui endettent le pays, qui endettent les enfants de la Côte d'Ivoire, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, ces multinationales de l'impérialisme, vous ne les touchez pas. Vous êtes tous là, comme d'habitude, dans les pays africains, à s'entretuer, mais vous laissez ceux qui sont vos vrais ennemis, ceux qui pillent vos pays, ceux qui sont responsables de la souffrance que subissent nos peuples depuis des siècles. La France, elle dit quoi, la France? L'État français dit que nous ne négocions pas avec les terroristes. C'est le slogan de la France. On ne négocie pas avec les terroristes. Et pourtant, ça fait plus de 600 ans que l'État français terrorise le peuple africain. Ça fait plus de 600 ans que le peuple africain continue d'être dans la négociation avec l'État terroriste français. Pourtant, l'État terroriste français dit que la France ne négocie pas avec les terroristes. Alors, à un moment, peuple africain, si la France elle-même dit qu'elle ne négocie pas avec les terroristes, alors que la France pratique une politique terroriste sur le continent africain, alors que l'État français terrorise le peuple africain, le peuple noir, depuis 600 ans, pourquoi continuons-nous à chaque fois à vouloir négocier avec la France? Pourquoi à chaque fois nous appelons la France à l'aide pour venir interférer, faire de l'ingérence dans ce qui se passe dans nos pays? Parce que je vois que l'opposition appelle une intervention de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que vous appelez par la communauté internationale? Cette même communauté internationale qui est partie détruire la Libye, assassiner Kadhafi, cette même communauté internationale qui a reconnu ce criminel de Juan Guaido au Venezuela parce qu'il a réussi à mobiliser 1000 personnes, 2000 personnes, cette même communauté internationale qui a voulu tuer Bachar al-Assad en Syrie, cette même communauté internationale qui ferme les yeux sur les crimes, sur le comportement de ces dictateurs qu'elle place à la tête de nos pays, c'est cette même communauté internationale que vous êtes en train ou que vous souhaitez qu'elle intervienne, les faire venir intervenir dans nos pays parce que nous ne sommes pas capables, parce que vous n'êtes pas capables, vous les politiques africains, vous les hommes politiques africains, vous n'êtes pas capables de donner le mot d'ordre, la vraie vérité au peuple africain en leur disant, vous savez qui sont responsables de votre souffrance, qui sont responsables de ce que vous subissez si vos enfants n'arrivent pas à aller à l'école, si vous n'arrivez pas à avoir de l'eau potable, si vous n'arrivez pas à avoir l'électricité dans vos maisons, si vous n'arrivez pas à manger à votre faim, vous savez qui sont les responsables? L'État français, la politique française, les multinationales françaises. Et ensuite, ces négriers africains que l'État français place à la tête de nos pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'est pas le seul responsable. Vous le savez,
Nous sommes tous focalisés sur Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas seulement Alassane Ouattara le responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comme la plupart des pays africains, ces présidents qui sont à la tête de nos pays. Nous le savons tous que Alassane Ouattara a des complices. Mais c'est plus facile de se focaliser seulement sur Alassane Ouattara et de laisser tout le système qui aide Alassane Ouattara à vendre son peuple à la politique française, à vendre les richesses de son pays à la France. Ce système, vous connaissez, nous connaissons tous ce système qu'il faut combattre. Donc moi je dis encore une fois, il faut que la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne qui ont une conscience politique, je dis bien une conscience politique patriotique, pas une conscience politique, pas une lutte partisane. Ceux qui veulent défendre l'intérêt, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien, il faut aller occuper l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ne sortez pas dehors pour vous entretuer entre vous, pour des politiques. Parce qu'une fois que Ouattara partira du pouvoir et que l'opposition arrivera au pouvoir, le système français qui a maintenu Ouattara au pouvoir reprendra le contrôle. Vous savez, c'est juste comme les sangsues. Vous arrachez l'autre sangsue, vous prenez un autre sangsue et il est connecté, il reprend et il va sucer le sang. Alors, il faut que la jeunesse, ceux qui sont pas dans la lutte partisane, parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes ivoiriens me disant « il faut parler, il faut faire quelque chose ». Mais si je ne parle pas, c'est parce que je ne veux pas m'ingérer dans la politique intérieure du pays. C'est parce que j'estime que je n'ai pas à le faire. Mais la seule chose que moi, je peux faire, c'est de dire à la population, ceux qui ne sont ni de gauche, de droite, c'est-à-dire pour Ouattara, pour Gbagbo, pour Soro, etc., je vous garantis que si vous sortez et que vous commencez à montrer que vous avez compris le jeu de la manipulation de la politique française, parce que aujourd'hui, l'État français a déjà infiltré l'opposition. L'État français se positionne déjà pour reprendre le contrôle. Cette même communauté internationale que vous êtes en train d'appeler pour intervenir en Côte d'Ivoire, qui ne se prononce pas sur les crimes du régime de Ouattara. C'est simple. À un moment, arrêtons de lutter à côté. Arrêtons de lutter à côté de la cible. Nous connaissons tous la cible, ceux qui sont responsables de notre souffrance. Nous savons tous que c'est l'État français. Quand je dis la France, je parle de la politique française. Cette bourgeoisie impérialiste criminelle qui gère nos pays. Vous savez tous que c'est la femme de Ouattara qui vend la Côte d'Ivoire. Vous le savez tous que c'est la femme de Ouattara qui vend les richesses, les cacao de la Côte d'Ivoire aux multinationales. Qui sont les amis de Madame Ouattara, Dominique Ouattara, mariée à Ouattara? Alors comment c'est possible que aujourd'hui, encore une fois, je suis en train d'assister, de voir mes frères et sœurs ivoiriens vouloir s'entretuer entre eux pendant que ces multinationales françaises sont là dans vos pays, continuent de faire de l'argent pendant que vous êtes en train de faire croire au monde entier, à la population africaine, que vous êtes pour un changement dans votre pays. Comment vouloir un changement dans son pays si on laisse ceux qui sont responsables de ce que vous subissez, qui sont les multinationales de Bolloré, les multinationales de Bolloré Total, l'ambassade de France. Comment c'est possible que vous n'occupez pas les sièges de ces multinationales? Vous ne demandez pas à ces multinationales de quitter le territoire ivoirien au lieu de vouloir s'entretuer entre vous. Alors, moi je ne vais pas rester longtemps, mais je le dis encore une fois, ne tombez pas dans la manipulation, ne tombez pas dans le mensonge. Ne tombez pas dans le mensonge de ces hommes politiques qui instrumentalisent, qui utilisent le peuple africain à des fins personnelles. Soyons maintenant dans une lutte patriotique, dans une politique patriotique. Ne soyons plus dans une lutte partisane. Moi, je connais des activistes panafricains en ce moment qui sont payés par l'opposition, par des gens, par l'opposition dans les pays africains pour prendre la parole. Mais ce n'est pas ça être le panafricanisme. Ce n'est pas toucher l'argent des politiques et ensuite attaquer le régime au pouvoir qui fera de vous des panafricains.
Un panafricain n'a pas besoin de prendre de l'argent d'un président, des opposants, pour défendre l'intérêt du peuple. Un panafricain n'est ni pour un régime, ni pour les opposants. Un panafricain défend l'intérêt du peuple. C'est ça le panafricanisme pur que aujourd'hui beaucoup de personnes oublient, ont oublié. Nous sommes tous dans un espèce de panafricanisme politique, mais nous oublions que la cause numéro 1 dans nos pays en Afrique, c'est le social. Si aujourd'hui, le peuple, il y a des microbes qui arrivent, je dis bien, s'il y a des microbes en ce moment en Côte d'Ivoire qui sont capables de sortir dehors et tuer, je dis bien, s'il y a des microbes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont capables de sortir dehors et tuer leurs propres semblables, leurs propres frères, des mères de famille, des pères de famille, savez-vous pourquoi? Parce que ils le font parce que ils espèrent obtenir 2000 francs, 100 000 francs, 10 000 francs CFA, de quoi manger. On s'entretue dans nos pays, on tue pour des politiques parce qu'on espère obtenir de quoi manger. Ces jeunes qui ont des machettes dans les mains, dans les rues, en Côte d'Ivoire, en train de tuer, ils ne sont pas en train de le faire pour les beaux yeux de Ouattara. Ils sont en train de le faire parce que ce sont des jeunes qui sont paupérisés, qui sont dans qui vivent la misère, dans la précarité. Et nous savons tous ce que la misère, la précarité peut entraîner, peut engendrer chez un être humain, surtout chez un Africain. Et donc c'est ça la cause de ce qui crée cette violence. C'est ça la cause de ces jeunes qui deviennent des microbes et qui s'entretuent dans nos pays, qui tuent dans nos pays. Alors si nous, les panafricains, la communauté panafricaine, les vrais panafricanistes, veulent réellement changer les choses, il faut attaquer le problème par le social, du côté social. Parce que tant que le peuple aura à manger, vous verrez qu'ils n'auront pas besoin, auront à manger du travail. Ils n'auront plus besoin d'aller tuer pour des politiques. Et je répète, et je le dis, ne tirons pas toujours à côté de notre cible. Parce que nous savons que notre cible, les vrais ennemis du peuple africain, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas ces présidents négriers, ces valets. Ce sont leurs maîtres. Et le maître, c'est qui? C'est l'État français, la politique française. Ces multinationales qui pillent nos pays, qui appauvrissent nos pays, qui paupérisent nos pays. Et comment c'est possible encore que en Côte d'Ivoire, le peuple veut s'entretuer, les Ivoiriens veulent s'entretuer entre eux, pendant que les multinationales de Bolloré, par exemple, continuent de s'enrichir, pendant que ces multinationales qui bradent vos cacao continuent de fonctionner. La première révolution, si réellement le peuple ivoirien veut faire une révolution, la jeunesse africaine, le peuple africain veut faire une révolution, il faut commencer par contre ces multinationales, contre l'intérêt de la France dans nos pays. Et c'est pour ça qu'il faut occuper, il faut que l'opposition, si réellement l'opposition n'a aucun lien avec le système français, la France, l'État français, si l'opposition est réellement neutre, patriotique, ça ne doit pas déranger l'opposition de demander, de dire à ses adhérents, occuper l'ambassade de France pacifiquement pour faire comprendre à la France qu'elle ne doit plus interférer, faire de l'ingérence dans la politique de nos pays. Cette masse qui sort pour aller rester dans les stades, imaginez-le, cette masse qui va occuper l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, pacifiquement devant le monde entier. Vous verrez que le président Macron donnera des ordres et dira aux bases militaires françaises en Côte d'Ivoire de quitter la Côte d'Ivoire, de rapatrier les multinationales. Et une fois que l'ennemi commun que nous avons, qui s'occupe, qui détruit nos peuples, le continent africain, sera mis KO, le reste, Ouattara va suivre. Mais tant que nous allons laisser ceux qui financent, ceux qui protègent, ces négriers, ces présidents négriers à la tête de nos pays, la politique française continuer de propager dans nos pays, on aura beau à chaque fois changer de président, s'entretuer, faire des élections, ça reviendra toujours au même départ. On aura beau là retirer Ouattara
on met Soro, on met Bédier, tant que le système qui finance, qui appauvrisse, qui rend le peuple pauvre, qui paupérise nos pays sera toujours là. Tant que la politique française, l'État français continue d'avoir le contrôle de nos pays, les choses ne changeront pas. On aura beau changer de président, ça sera toujours pareil. Alors, au lieu d'assister à chaque fois et de voir mon peuple s'entretuer entre eux pour des politiques, ces politiques qui ont leur famille en Europe, les enfants de ces politiques vont à l'école à 100 000 € l'année, pendant que vous, pour 2000 francs, pour 1000 francs, vous prenez des machettes et vous sortez dehors pour s'entretuer, pour tuer vos semblables. Moi, j'appelle le peuple africain, j'appelle la population ivoirienne à réfléchir. Là, j'appelle la jeunesse ivoirienne, ceux qui me suivent, à réfléchir. Mes frères et sœurs, ce n'est pas en s'entretuant entre nous qu'on réglera nos problèmes. Ça ne sert à rien de s'entretuer. Je ne sais pas comment le dire, parce que certes, je ne suis pas le panafricain ou l'activiste ou le leader d'organisation le plus populaire. Mais je sais que la plupart de ces leaders qui sont populaires, de ces activistes, savent la vérité, savent que pour changer les choses dans nos pays, il faut s'en prendre. Et je le dis, il faut s'en prendre aux intérêts de l'État français dans nos pays. Mais je vois à chaque fois que ça tire à côté, nous avons la cible devant nous, mais on continue de tirer à côté et on fait croire à la population africaine qu'il suffit de changer de président pour que nos problèmes, pour que les problèmes, tout ce que nous subissons s'arrête, pour que l'éducation soit gratuite pour tout le monde en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour que le peuple ivoirien puisse avoir de l'eau ou pour que le Mali puisse se développer. C'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Les vrais révolutionnaires le savent. Les vrais panafricanistes le savent. Il ne suffit pas de changer de président pour qu'un pays soit souverain. Il ne suffit pas de changer de monnaie pour qu'un pays soit souverain. Si ce pays ne combat pas le système qui contrôle sa politique. Et nous le savons, vous le savez, que le problème en Côte d'Ivoire, c'est la France. Et quand je dis la France, je ne parle pas du peuple français. Je dis la politique française, cette bourgeoisie criminelle, impérialiste française, l'oligarchie, ces multinationales comme Bolloré, Total, Areva, ces multinationales qui volent, qui bradent les cacao, les richesses des Ivoiriens, du peuple africain. Alors si réellement vous avez le courage, au lieu de vous entretuer entre vous, commencez à occuper le siège de ces multinationales, occupez pacifiquement l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et vous verrez les caméras du monde braquées sur vous et là, ça sera le début de la révolution. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant que moi, je n'entends pas une personne de l'opposition, que ce soit Bédier, Soro, les Gbagbo, dire à la population, occupez pacifiquement l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Moi, j'estime que tout ça, c'est juste de l'opposition de flûte. Chacun veut ses intérêts. On veut chasser Ouattara pour revenir, pour prendre le pouvoir, pour placer leurs femmes, leurs cousins, leurs cousines. Et c'est la même chose. Et à un moment, sortant de cette politique, il faut que le peuple africain puisse prendre le pouvoir au peuple, plus aux hommes politiques. Moi, je n'y crois plus aux hommes politiques. Voici ce que j'ai à dire. Et je vous dis merci à tous. Faites très attention à vous. Faites très attention à vous en ce moment en Côte d'Ivoire. Protégez-vous, protégez vos familles et nous allons continuer de suivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, la Ligue de défense nord-africaine, nous sommes en train de préparer une action. Je dis bien, nous préparons une action pour soutenir le peuple ivoirien. Et cette action que nous sommes en train de préparer, j'assume et nous assumerons la responsabilité de ce qui se passera. Restez branchés et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.